Comment générer plus de 15 000 euros par mois avec votre activité de coaching dans les 30 prochains jours. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avec 3 étapes clés qui sont indispensables que vous devez implémenter dès aujourd'hui dans votre business si vous voulez atteindre les 15, 20, 30 000 euros par mois avec votre activité de coaching. Donc écoutez bien car je vais littéralement vous donner dans un premier temps quel canal de communication utiliser. Je vais vous parler également du marketing à mettre en place. On verra ensemble aussi comment scaler efficacement votre activité de coaching, et puis à la fin je vous les réserve également un bonus qui est exclusif que vous pouvez retrouver uniquement dans cette vidéo et que vous allez pouvoir implémenter dans votre business pour aller chercher les 10, 15, 20, 30 000 euros par mois avec votre activité. Si aujourd'hui vous êtes bloqué à un plafond de verre entre 1000, 2000, 3000 euros, écoutez bien parce que c'est littéralement une masterclass que je vais vous révéler, et lorsque vous allez le voir, vous allez potentiellement vous sentir concerné sur ce qui bloque actuellement chez vous. Premièrement, on verra ensemble qu'est-ce que c'est un mauvais coach, qu'est-ce que c'est un bon coach tout au long de cette vidéo pour que vous puissiez tout simplement avoir la face d'un mauvais coach, quels sont les inputs qu'il met en place pour ne pas avoir du résultat, et quelles sont les bonnes faces d'un bon coach qui atteint 10, 15, 20 000 euros par mois avec son activité. Ok, cela dit, nous commençons tout de suite avec le canal de communication. Alors, une chose à comprendre, lorsque on commence la création de contenu, notamment en ligne, et qu'on commence à vouloir promouvoir son activité de coaching, on a tendance à se disperser, à être une pieuvre. On essaie de produire du contenu sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, et même faire de la publicité méta sans que on a réellement des résultats concrets. Une chose à comprendre et que vous devez absolument ancré, c'est que vous n'êtes pas un influenceur. Vous n'êtes pas là pour prendre des photos de votre repas. Vous n'êtes pas là pour partager vos dernières vacances à Bali. Vous êtes là autant que chef d'entreprise et vous devez partager avant tout une expertise. Ok, donc il est très important de choisir un canal de communication et de le maximiser. Ok, ça sert à rien de essayer d'être partout pour essayer d'espérer avoir des résultats. Parce que plus vous allez être dispersé, plus votre efficacité va être moindre. Ni vous, ni moi, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir faire du contenu uniquement YouTube, faire du contenu dédié à Facebook avec du texte, des vidéos, etc. Faire du post sur LinkedIn, faire des live TikTok, enchaîner avec des posts Instagram, etc. Comme vous pouvez le voir, votre journée va se résumer à uniquement faire du contenu. Et vous, ce que vous voulez faire avant tout en tant qu'expert, en tant que coach, c'est être présent chez la bonne cible. Du coup, en bon marketing, en création de contenu, en tant que coach, c'est avant tout présenter votre offre, votre service, votre expertise à la bonne cible, au bon endroit et au bon moment. Si aujourd'hui vous êtes un coach sportif, il est pertinent pour vous, encore une fois, de par exemple être sur Instagram, sur TikTok, parce que avant tout, un coach sportif doit montrer par exemple son outil de travail qui est tout simplement des tutos sur par exemple la prise de masse, la perte de poids. Si vous êtes un coach en business, en sales, etc., c'est peut-être plus pertinent d'être sur LinkedIn, ok, pour pouvoir tout simplement rentrer plus facilement en contact avec les entreprises. Si vous êtes un coach de vie, pourquoi pas partager des tutos sur YouTube, etc., etc. Donc une chose à comprendre avant tout, au lieu d'essayer de produire du contenu sur le plus de plateformes possible, essayez plutôt de vous poser la question suivante: est-ce que ma cible elle se situe sur cette plateforme? Il y a des fortes chances qu'elle se situe. Deuxièmement, est-ce que c'est le bon endroit pour communiquer avec elle? Et puis troisièmement, est-ce que c'est le bon moment pour parler avec elle? Est-ce que je parle avec elle de la bonne manière? Ok, c'est la chose la plus importante que vous devez mettre en place pour pouvoir tout simplement avoir des résultats concrets. La plupart des coachs qui sont à 10, 15, 20 000 euros par mois avec leur activité, ils se focalisent uniquement sur un canal d'acquisition et ils maximisent du content uniquement sur ça. Vous devez choisir un canal d'acquisition, encore une fois, comme je l'ai dit, comme je le répète, et vous focalisez dessus. Encore une fois, si vous êtes un coach sportif, focalisez-vous sur le format short, le format vertical, produisez du contenu dessus, éducatif, etc. Pareil, faites des tutos un peu plus longs où vous allez montrer, vous allez rentrer plus en détail, etc. Et puis coach business, focalisez-vous peut-être potentiellement sur LinkedIn, sur une newsletter, etc. Ok. Maintenant, cela dit, la deuxième clé qui est très importante lorsqu'on commence à être un coach, vous devez avant tout faire du marketing. Vous marketez votre offre, marketez votre produit, marketez votre service. Ok. Et je vois beaucoup de coachs qui font cette énorme erreur. C'est encore une fois, c'est de partager des photos, des tutos, des informations qui sont inutiles et que vos prospects ne peuvent pas potentiellement utiliser. Ok. C'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, votre rôle autant que coach, c'est d'apporter une solution concrète que votre cible peut appliquer et
potentiellement sortir de sa situation. Et votre contenu ne doit pas être un contenu qu'une assistante, par exemple un chat GPT, un Google, pourrait ressortir. Okay, et la plupart des coachs, malheureusement, lorsqu'ils produisent du contenu, sont sur du contenu informatif. Ça ne donne pas forcément de solutions, des démarches concrètes que votre cible peut mettre en place, qui peut appliquer pour atteindre une situation désirée, atteindre une solution concrète, une transformation finale. Okay, c'est très important de le comprendre et de le concevoir. Si vous avez l'impression que vos contenus apporte uniquement des informations que votre cible pourrait trouver potentiellement sur Google, sur ChatGPT, alors potentiellement c'est pas un contenu utile pour votre prospect. Et potentiellement vous faites du contenu copier-coller que tout le monde a déjà vu. Encore une fois, votre rôle, vous n'êtes pas un assistant, vous n'êtes pas là pour répéter potentiellement des trucs que votre prospect aurait pu trouver sur Google, mais vous êtes essentiellement là, en tant que expert. En tant que expert, vous devez montrer concrètement votre expertise, comment votre prospect peut appliquer votre solution sur le marché, enfin sur elle-même, pardon, pas sur le marché, sur elle-même surtout, pour atteindre situation désirée, pour atteindre cette transformation finale que vous lui avez promis. Imaginons encore une fois, je reprends l'exemple de l'assistant et du coach expert. Un assistant, c'est par exemple, aujourd'hui vous avez une panne téléphonique, vous allez potentiellement appeler l'assistante de votre opérateur et il va vous guider à travers des manips inutiles qui n'aboutissent pas à grand chose. Alors que l'expert, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir vraiment se déplacer chez vous. Il va vous montrer étape par étape, lorsqu'il y a ce bug technique qui arrive la prochaine fois sur votre box téléphonique, comment rebrancher le bon fil, le bon câble pour atteindre une situation désirée. Et cet exemple, je peux littéralement vous le démontrer avec des coachs qui sont là depuis un certain moment sur Internet, notamment comme Nassim Sali, qui est un coach fitness, un des plus gros sur le marché francophone, et ses premières vidéos qui datent il y a 10 ans, c'était littéralement des tutos, des exercices, des conseils concrets, comme je l'ai mis juste ici, des solutions applicables chez votre prospect, pour qu'il puisse tout simplement atteindre situation désirée. Par exemple, ici, on a 4 exercices pour avoir des abdos. Deuxième vidéo, c'est comment développer son pectoral. Troisième vidéo, c'est comment avoir un ventre plat, etc., etc. Pareil avec David Laroche, un grand mentor en ligne francophone. Ses premières vidéos, c'est comment être un acteur de sa vie. Vous manquez d'énergie, quoi faire? À chaque fois, c'est des tutos concrets que votre cible peut appliquer pour atteindre une situation désirée. Encore une fois, lorsque vous cherchez du contenu, vous devez vous poser simplement la question: est-ce que aujourd'hui ma cible peut appliquer mon conseil et atteindre une solution concrète, une transformation finale? Ok. Et idem avec Hélène Hurstel, qui est tout simplement, désolé pour la prononciation si j'ai écorché son nom, mais globalement c'est une coach en éloquence, c'est une coach qui apprend tout simplement à mieux maîtriser sa voix, etc. Et ses premières vidéos, il date il y a 3 ans, qui ont fait potentiellement 200, 400 000 vues dans l'ensemble, voire plus. Comme vous pouvez le voir, ces premières vidéos, c'est apprendre le chant, les bases à appliquer absolument, comment chanter juste et la méthode infaillible, etc. À chaque fois, c'est des tutos concrets que la cible peut appliquer. Et peu importe votre canal de communication, encore une fois, si vous avez déterminé que votre cible se situe sur LinkedIn et que vous allez pouvoir potentiellement l'approcher de cette manière-là, dans ce cas, faites des tutos, faites des conseils pratiques, faites des vidéos, des solutions que votre cible peut appliquer maintenant et pour pouvoir tout simplement voir une réelle transformation. Et c'est là qu'on va reconnaître vraiment votre expertise dans le domaine. Ok, très important. Maintenant, on va continuer avec la 3e et dernière clé. Avant de passer au bonus, c'est tout simplement être sur un focus sur rentabilité. Encore une fois, la plupart des coachs, ce que je vois, c'est qu'ils ont un souci ils ont un canal de communication dans un premier temps, ok, qui fonctionne potentiellement, et dès que ils ont eu 1 ou 2 clients, ils arrêtent ce canal de communication là pour aller chercher potentiellement une autre manière d'aborder des clients. Potentiellement, ils se disent que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que c'est totalement faux. Ok, ce qui compte réellement, c'est d'avoir un système, un protocole, un process qui est efficace et que vous pouvez dupliquer à l'infini. Là, on va revenir un peu aux maths, comme vous étiez à l'école, quand vous étiez à l'école, pardon, et on va aborder les fonctions. En fait, votre système d'acquisition, votre système marketing doit reposer sur un protocole, un système, un seul, qui vous permet de transformer
1 € en 4 € avec une boîte magique. Et ce protocole va se déterminer par plusieurs choses que vous allez mettre en place. Si par exemple vous avez déterminé que dans la création de contenu, notamment que vous allez publier potentiellement sur YouTube, ce qui fonctionne le mieux c'est les tutos, alors maximisez les tutos, maximisez les comment faire, maximisez la manière avec laquelle vos prospects peuvent obtenir une solution avec votre transformation. Et c'est seulement là que vous allez transformer à chaque fois vos 1 € en 4 €. Parce que si à chaque fois vous publiez un contenu sur un tuto précis, vous obtenez 5-6 leads grâce à la vidéo YouTube en question, dans ce cas, continuez à maximiser ça. Idem sur LinkedIn. Si vous constatez que lorsque vous envoyez 100 messages sur LinkedIn, vous avez, je sais pas moi, 5 rendez-vous de vente, bah alors maximisez ça. Et ça, vous devez le processiser et l'écrire exactement étape par étape comment le faire. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais potentiellement vous faire un système complet qui vous détaille comment nous, on met en place ce genre de système pour nos clients et comment vous pouvez littéralement dupliquer la même chose pour vous. Ok, cela dit, maintenant il y a 2 manières de faire du volume avec votre activité de coaching. Encore une fois, le problème d'un business de coaching, c'est que malheureusement vous ne pouvez pas vous dupliquer. Vous êtes unique et la plupart des personnes qui vont venir vous solliciter, ils viennent chercher vous et pas potentiellement une agence complète avec une équipe et plein d'autres outils. Ils veulent essentiellement chercher vous. Et le plus gros travail que vous aurez à faire, c'est avant tout avoir un process bien clair sur la manière avec laquelle vous allez livrer votre produit et comment vous allez pouvoir continuer à communiquer en continu avec votre prospect. Et par conséquent, il y a 2 manières. Premièrement, il y a l'IA. L'arrivée de l'IA a littéralement redistribué les cartes sur le marché de l'infoprenariat, sur le coaching, sur l'accompagnement, etc. Et l'IA va vous permettre de produire plus de contenu, notamment avec ChatGPT et des automatisations que vous pouvez mettre en place pour ne plus passer 4 heures à produire, avant au lieu de passer 4 heures à produire du contenu, là vous allez potentiellement passer 1 heure, parce que avec l'IA vous allez pouvoir lui fournir plus de data, plus d'informations, et votre contenu vous allez pouvoir le rédiger beaucoup plus vite. Utiliser des outils de gestion comme Notion, ClickUp ou Slack pour pouvoir tout simplement aller beaucoup plus vite. Lorsqu'un client va pouvoir signer chez vous, vous allez pouvoir tout simplement automatiser son processus dans votre contrat, dans votre facture, de suivi de projet, de suivi de formation, dans quelle étape vous êtes, etc. Je vois beaucoup de coachs, encore une fois, qui utilisent essentiellement des fichiers Google Sheet ou des fichiers Google Doc afin de transmettre afin de livrer leurs clients. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Là, ce que vous avez besoin littéralement, si vous voulez passer de 2, 3, 5 000 € par mois à 10, 15, 20, 30 000 € par mois, c'est avant tout avoir un système de suivi clair, net et précis. Et pareil pour la prospection. Le plus gros enjeu, encore une fois, lorsque vous êtes coach, c'est lorsque vous signez un client, c'est que malheureusement vous arrêtez votre démarchage, le fait d'aller acquérir des nouveaux clients. Et aujourd'hui, si vous grâce à l'IA notamment, vous pouvez mettre des systèmes qui tournent en autonomie tout seul et qui permettent tout le temps d'avoir des clients. Par exemple, là, c'est le cas avec des agents IA, des automatisations comme avec Make, etc. Et encore une fois, si toutes ces étapes-là, si tous ces process-là vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais potentiellement vous faire un tuto complet sur la création de contenu, sur la gestion de clients, sur la prospection, etc. Ok. Maintenant, continuons sur la partie recrutement. Sur la partie recrutement, comme je vous l'ai dit, il y a 2 manières de faire du volume avec votre activité de coaching. Le premier, c'est l'IA. Le deuxièmement, c'est le recrutement. Le recrutement, vous pouvez employer des gens dans le tiers-monde, en France ou ailleurs d'ailleurs, comme je l'ai cité, pour pouvoir faire des tâches qui sont chronophages, l'administration, à envoyer des contrats, gérer des clients, potentiellement que vous allez pouvoir payer entre 2, 3, 4, maximum 5 € de l'heure pour réaliser cette tâche-là. Et du coup, si aujourd'hui vous stagnez à 2, 3 000 € par mois, ce serait peut-être pertinent de vous équiper d'un assistant virtuel qui pourra potentiellement vous épauler dans votre business pour aller chercher plus de volume. Parce que c'est très dur. C'est très dur de faire des tâches répétitives dans votre activité. C'est pas là qu'on vous attend, c'est pas là qu'on vous cherche. Okay. Ou bien vous pouvez mettre un setter ou un coach sur votre coach, c'est surtout pour la partie livrable de votre activité, et setter, ça va être plus sur la partie démarchage, la partie
prise de contact, d'opportunités avec des potentiels leads que vous pouvez avoir dans votre activité. Et puis la troisième manière d'aller chercher plus de croissance avec votre activité de coaching, c'est potentiellement vous associer avec un business partner. Un business partner, c'est notamment ce que nous on fait avec mon agence, c'est qu'on va s'associer avec des coachs, avec des entreprises. On va gérer toute leur acquisition, tout leur tunnel de vente de A à Z, où ils vont s'occuper de rien et ils vont pouvoir continuer à avoir de l'acquisition et faire de la croissance avec leur activité. Il y a 3 manières en global de pouvoir faire du recrutement et de manière large de faire de la croissance sur votre activité. Donc pour résumer les 3 clés, le premier, c'est premièrement, au lieu de vous disperser sur la création de contenu et faire plusieurs choses, focalisez-vous sur un seul canal d'acquisition. Une fois que vous avez sourcé votre canal d'acquisition et vous avez défini que votre cible se situe là, c'est le bon endroit pour communiquer avec elle et que c'est le bon moment. Dans ce cas, vous allez maximiser les tutos, les conseils et les conseils pratiques pour pouvoir tout simplement lui montrer que vous êtes un réel expert dans votre domaine. Et puis une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer à faire du volume avec de l'automatisation, avec de l'IA ou avec du recrutement ou en combinant simplement les deux pour aller chercher ces paliers ou casser ces plafonds de verre. Ok. Maintenant, rentrons tout simplement dans le bonus final. Aujourd'hui, si vous êtes bloqué en plafond de verre, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 1000, 2000, 3000 euros avec votre activité, c'est notamment, c'est surtout probablement que vous avez un des 4 points qui sont juste ici qui bloquent. Soit c'est les 4 en même temps, soit c'est les 3 des 4, soit un seul des 4, mais il suffit littéralement que un soit juste ici et vous allez bloquer votre acquisition, vous allez bloquer votre croissance surtout. Le premier, c'est surtout votre mindset. Vous êtes potentiellement en train de vous dire que moi, ce qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Je vais tout simplement attendre que les prochains leads tombent. Alors que c'est une énorme erreur. Aujourd'hui, le marché de l'infoprenariat, le marché du coaching, le marché en ligne fait que croître. Vous avez de plus en plus de concurrence. Vous pouvez pas vous reposer uniquement sur le bouche à oreille pour avoir plus de clients. Du coup, c'est un problème de mindset. Vous pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et vous dire que demain ça ira mieux. Que vous implémentez littéralement des vraies solutions pour pouvoir avancer. Mindset dans un premier temps. Deuxièmement, ça peut être un problème de leads, un problème de volume, le fait que potentiellement vous n'avez pas assez de clients, de prospects que vous contactez ou que vous allez contacter pour pouvoir aller générer des opportunités. Et troisième point, c'est logistique. Potentiellement, vous avez 2-3 clients et à chaque fois que vous avez 2-3 clients, vous stoppez votre acquisition et vous avez du mal à pouvoir rebondir, à pouvoir retrouver des nouveaux clients. À chaque fois, c'est une course vers la montre, une course sur comment je vais pouvoir faire pour pouvoir maintenir mon flux de nouveaux clients. Et quatrième et dernier point, c'est soit un problème de vente, vous avez des rendez-vous de vente mais vous avez du mal à vendre votre offre, ou bien votre offre n'est pas assez attrayante, ou bien un problème de positionnement. Vous faites probablement des choses généralistes qui intéressent pas potentiellement à tout le monde. Ok, vous n'êtes pas unique sur le marché. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous stagnez à 1000, 2000 euros par mois et que vous n'arrivez pas à casser ce plafond de verre pour aller chercher les 15, 20, 30 000 euros par mois avec votre activité de coaching. Ok. Sinon, c'était tout par rapport à cette vidéo. Si ça vous intéresse qu'on mette ce genre de système et qu'on aille développer votre activité à 10, 15, 20, 30 000 euros par mois avec votre business en ligne, n'hésitez pas à consulter le lien qui est sur cette vidéo, à prendre un appel de consulting gratuit où nous allons pouvoir analyser en détail votre business, vous donner des solutions concrètes sur ce qui bloque potentiellement dans votre activité et qu'on puisse tout simplement vous apporter une solution, une roadmap. Tout est gratuit à 100%. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos pour que vous puissiez tout simplement implémenter des systèmes et des solutions concrètes pour améliorer votre situation. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.